Bonjour, bienvenue chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Je vous présente mes meilleurs vœux. J'espère que vos désirs se réaliseront, surtout la santé. Amis poissons, je vous offre cette guidance pour ceux qui m'ont écrit et qui m'ont signalé le problème de son. Eh bien d'abord, je les remercie pour leurs gentils messages et pour leurs abonnements parce que je débute sur la chaîne et effectivement, je ne réécoute pas mes tirages qui sont intuitifs. Donc je ne me suis pas rendu compte qu'il n'y avait pas de son ou que c'était pas suffisant en tout cas. Donc je refais les vidéos, je m'en excuse encore. Cette guidance étant gratuite, bien entendu, je vous demande d'être indulgent. Je ne suis pas du tout ingénieur du son ni caméraman. Je fais avec les moyens du bord. Voilà, je fais comme je peux, je fais de mon mieux. Si cette situation ici présentée devant vous, donc on a un poisson, je pense que c'est une énergie féminine qui est en train de préparer quelque chose, qui est en train de créer, de concevoir, d'envisager euh, une création, quelle qu'elle soit, ben, je vous êtes invité à regarder la vidéo jusqu'au bout. Si ça ne vous concerne pas, vous êtes invité à revenir une prochaine fois. Voilà, merci encore pour votre indulgence. Amis poissons, vous êtes là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes une personne humble, en poisson, donc réceptive, intuitive, la personne à connaître, la personne qui aime aider les autres, la personne qui vient apporter son secours, la personne qui aime servir les autres, c'est ses fonctions. Elle a ce standing, ce rang, cette impératrice, elle est à un poste de commandement sans être autoritaire, c'est-à-dire qu'elle sait euh, régner, commander sans être tyrannique ou commandante. Elle prend soin de son entourage, elle attend le meilleur moment de la journée, le dernier moment de la journée, le moment qui est à elle, pour s'occuper de ce qu'elle est en train de préparer et qui lui tient à cœur. Je pense à ça parce qu'il me semble que, voilà, en impératrice, on est maman et c'est le soir. Donc, une fois que la journée est terminée, eh bien, on peut enfin se poser et se mettre à la rédaction de ce qui nous paraît important. Euh, Beaucoup de travail l'attendent ici. Elle est au cœur de l'ouvrage. Alors, même si c'est elle qui l'a conçu, qui l'a pensé, qui l'a envisagé, il y a peut-être plusieurs projets en même temps. Elle a diverses compétences, en fait, elle sait revêtir diverses casquettes. Elle est, elle aime pas trop déléguer, en fait, en ce qui concerne ce projet-là. Je pense qu'elle aime le voir avancer toute seule avec ses compétences, avec toutes ces différentes fonctions qu'elle occupe, toutes ces aptitudes. Elle aime se servir de tout ce qu'elle sait faire. Elle aime être utile à ce projet qu'elle essaye d'ailleurs de voir diffuser. C'est peut-être, vous voyez, un écrivain qui est en train de préparer un nouveau livre et qui est en train d'essayer de trouver un éditeur, de le distribuer, etc. Ça peut être une étudiante qui prépare une thèse et qui cherche des témoignages, des infos, qui cherche à se faire connaître ou à connaître davantage sur ce qu'elle prépare. Elle a besoin de renseignements. C'est l'impératrice qui tisse sur sa toile, en fait, sur le réseau. Hein, elle tisse des liens, elle cherche des collaborations, des associations, elle cherche à relier des compétences diverses entre elles, elle cherche à faire reconnaître ses mérites, à se faire valoir, à se faire connaître ou reconnaître, elle cherche à se diffuser, elle cherche à se faire entendre. Voilà, parce que pour l'instant, le projet est en processus d'ébauche, d'esquisse, mais ce qui est issu de son esprit doit prendre forme dans la matière, c'est-à-dire que son ouvrage doit prendre forme. Elle est ici caractérisée par une artiste. Donc c'est encore une fois une de ses multiples possibilités, son potentiel infini, elle est capable de beaucoup de choses. Elle est ici en train d'envisager, de dessiner, de peindre cette porte qui est fermée. Donc face à l'adversité, si son projet, donc pour l'instant, elle n'y voit pas encore d'ouverture, c'est fermé, euh, il n'y a pas de possibilité d'anticiper le futur, eh bien elle est capable, avec ses facultés, son intuition, sa volonté, sa détermination,
d'envisager que c'est possible. Elle est en train d'extrapoler sur sa réussite future. C'est très bien. C'est un optimisme encourageant parce que là où les gens se découragent, là où les gens feraient marche arrière, là où les gens auraient baissé les bras, eh bien, elle se démonte pas. Elle est en train d'envisager jusqu'au boutiste la possibilité de trouver une solution. Elle offre une opportunité de solution à certainement l'évolution de cette créativité. Alors en retrait, bien entendu, la voyez, elle est dans sa bulle aquatique. Elle sait se retirer peut-être des tensions, elle sait se mettre à l'abri, c'est son jardin secret. Telle qu'on la voit pas, en fait, elle est à nu, hein, elle est connectée entre le ciel et la terre, c'est l'ange de la bienveillance. La 14, c'est l'ange de la bienveillance, c'est celle qui est envoyée sur terre pour répondre à la mission du divin, c'est-à-dire de servir le divin dans une cause sacrée. Là, la tempérance, elle atténue. Donc, en tant qu'impératrice, déjà, elle sait concilier. Elle est pour les relations sereines, pacifiées. Elle est diplomate. Elle apporte une solution plutôt que des conflits, plutôt que des guerres. Elle est plutôt là pour atténuer, estomper, pondérer. C'est son rôle, sa fonction. Elle sait comment faire, d'ailleurs, pour y parvenir, parce qu'elle sait faire. Le petit bémol, c'est ici, vous voyez, elle aurait tendance à faire cavalier seul, à pas trop déléguer, ou à pas trop écouter ou tenir compte des opinions, des avis de ses collaborateurs. Donc on lui dit, prête une oreille attentive parce que là, on t'apporte l'expert, la compétence, l'aptitude, le professionnel, le conseil qui te fait défaut. Parce que dans le dos, ici, il a le nœud celtique qui dénoue les nœuds. Donc, si elle a une problématique pour l'évolution de ce projet, on lui apporte, c'est la volonté, la sagesse, son esprit qui est récompensé par le divin pour la cause qu'elle défend. Et je parle de cause parce qu'ici, on l'imagine ici en avocate. Donc, on est dans le 8 de denier, donc peut-être en train de défendre une cause, peut-être un divorce, une séparation. Elle est en train de défendre quelqu'un qui risque de tout perdre, quelqu'un qui, voyez, qui quitte ce qu'il a avec le 8 de coupe. On quitte une situation. Et on va peut-être devoir faire face à des obstacles, donc peut-être qu'elle va lui apprendre à contourner, puisqu'elle est impératrice, hein, elle est là pour soigner. Elle va lui apprendre à contourner. En tout cas, elle n'est pas d'accord du tout avec la partie adverse. Et elle le fait bien savoir. On est face ici, vous voyez l'ombre derrière des tribunaux, des avocats, des cabinets notariés. On est face à la justice, l'administratif. On est dans un conflit, dans une scission, dans un désaccord. Et de toute façon, c'est l'impératrice, donc elle va se battre jusqu'au bout pour apporter un compromis, une solution, là où ça risque de rester fermé, de coincer, d'être un petit peu un obstacle pour les personnes qui sont concernées. Donc peut-être qu'elle est dans un projet associatif qui vise à défendre, comme on dit, la veuve et l'orphelin. Peut-être qu'elle est dans une création d'activité, hein, dont elle lance sa nouvelle activité et elle y met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Elle a plusieurs cordes à son arc, donc c'est plutôt pour elle quelque chose de bénéfique, de positif, parce que ça lui permet d'utiliser tout son savoir-faire. C'est plutôt vers son idéal, en fait. C'est une force tranquille, le poisson. Donc c'est pas qu'elle se surprend elle-même, mais en fait, elle va jusqu'au bout de ses possibilités et c'est ce qu'elle aime faire, en fait. Elle aime se surpasser, voilà, c'est ce que je cherchais. Par contre, voilà, prêter une attentive, utiliser l'expérience peut-être des anciens ou le dynamisme de la jeunesse, vous voyez, des choses à laquelle vous n'aviez pas pensé ou des infos que vous n'auriez peut-être pas pu entendre. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça. Lisez bien, relisez bien, parce que peut-être que, voilà, vous voyez pas ce qu'il y a dans le dos, vous voyez pas ce qui se passe derrière, vous voyez pas ce qui se cache. Donc, vérifiez bien tout ce qui est écrit, hein. Vérifiez bien les signatures, les contrats, de façon, voilà, à ce que cette personne ne soit pas lésée, ou vous, ou je ne sais pas, en fait, de qui il s'agit. Vous devez savoir. Bras croisés, donc désaccord. Donc 8 de denier, donc c'est matériel, donc désaccord au niveau du matériel. Il peut y avoir ici cette petite étoile, cette jeunesse qui justement, à cause de la séparation, fait appel à vous dans son relationnel, hein, par l'intermédiaire de quelqu'un qu'elle connaît, parce qu'elle a besoin de soins, elle a besoin de se rafraîchir les idées, elle a besoin de se changer les idées, elle a besoin de se purifier, elle a besoin d'être nettoyée, parce qu'elle en a gros sur le cœur et qu'elle écrit sur son journal intime et qu'elle ne sait pas à qui se confier. Je pense que c'est une artiste, là où on a vraiment deux fois la créativité, donc je pense que c'est quelqu'un qui sait
qui pense aux autres avant de penser à elle, donc qui ose peut-être pas, au vu des difficultés, voyez, familiales, eh bien, faire parler d'elle ou demander de l'attention. Et donc, auquel cas, on vous dit, prête-lui une oreille attentive, parce que c'est vraiment une belle personne, ou vous êtes une belle personne, hein, la personne qui est concernée par ce tirage. J'ai affaire à de belles personnes, elle a vraiment... hein, il me plaît beaucoup, elle me plaît beaucoup cette lecture. Quelqu'un qui mérite que vous lui prêtez de l'attention. Vous voyez, c'est quelqu'un de jeune qui a besoin qu'on lui prête une oreille attentive, qui a besoin d'être entendu. Surtout, vous avez vu avec l'année horrible que les jeunes ont passée. Donc, peut-être que vous êtes trop occupé, peut-être que vous êtes trop discrète, silencieuse. Elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin qu'on fasse attention à elle. Elle a besoin de se délivrer. Vous voyez, on a gros sur la patate. Hein. Et vous pouvez, parce que vous avez votre sceptre d'impératrice avec la lumière verte de l'archange Raphaël. C'est celui qui apaise, c'est celui qui soigne. Et vous savez faire ça. Vous savez guérir, apaiser. Vous êtes tellement intuitif que vous devinez en fait les poissons, hein, avant même que les demandes aient été formulées, vous êtes à même de les ressentir. Très réceptif le poisson. Euh, donc voilà, ne pas fuir face peut-être à l'adversité aussi. Il y a ça aussi, ne pas fuir face à l'adversité. Hein, ne tournez pas le dos, ne risquez pas de tout perdre. Voilà, vous avez, c'est pas votre intérêt. Donc lisez, relisez, même si c'est pas d'accord avec vous, battez-vous jusqu'au bout parce que la solution elle va vous être apportée. Ne pas fuir non plus, ne pas trop se mettre dans une bulle aquatique, même si voilà, ça nous fait du bien de se purifier. On est dans la purification, on est dans l'eau de là-haut, celle qui guérit, celle qui vous permet de prendre du recul. Vous ne montrez pas vos plans, vous ne dévoilez pas votre stratégie. Vous vous y affairez beaucoup, mais prenez soin quand même, soit de vous, soit des autres, parce qu'il y a ici une possibilité comme ça de désaccord. Utilisez toutes les options en fait que vous puissiez imaginer pour apporter cette solution. Et vous savez faire ça. Hein, l'impératrice, elle arrondit les angles. Hein. Elle est diplomate, hein, l'impératrice. Donc, voilà, quelqu'un qui stocke ses émotions, quelqu'un qui les exprime pas, quelqu'un voilà, qui se met en retrait. Votre capacité d'écoute, impératrice poisson, en fait, c'est que vous savez, vous, écouter les autres et donc forcément, vos besoins à vous passent en second plan. Donc, n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que cette eau miraculeuse, elle est pour vous aussi. Hein. L'ange doit être bien centré sur ses pieds, la colonne vertébrale réceptive des énergies vitales, bien centrée pour que vous puissiez répondre aux besoins et la forte sollicitation et à la masse de travail qui vous attend. Voilà, je pense que j'ai dû faire le tour avec vous. Voilà, des actions concrètes, vous mentez vos mérites, vous faites diffuser, vous avez de l'aide qui vous est apportée, mais donc si c'est une divergence d'opinion qui vous fait vous mettre un petit peu en recul, eh bien envisagez éventuellement d'écouter ce que cette énergie a à vous dire. Alors c'est un apport, un conseil, un professionnel, voilà, peut-être par rapport au tribunal, l'avis d'un conseil qui vous est favorable. En tout cas, sachez-le, vous avez de fortes chances de voir ce projet se réaliser et vers un accroissement parce que vous y mettez vraiment du temps, du cœur à l'ouvrage. Vous savez utiliser toutes vos compétences, plus d'une corde à son arc. Et vous maximisez vos avantages par la force que vous retirez de cette faculté de pouvoir utiliser votre potentiel à l'infini. Vous pouvez transformer en fait, je pense que vous transformez vos essais en fait, c'est ça que je cherchais, et toujours en harmonie vis-à-vis de vous-même, la recherche d'harmonie, d'équilibre. Vous voyez, peut-être je parlais tout à l'heure d'un médecin qui prépare peut-être un programme, une thérapie par l'eau, peut-être la réflexologie, vous voyez, les thérapies. Voilà, c'est infini. On peut envisager tout ce qu'on veut avec votre projet, en tout cas, qui a l'air d'être très émotionnel pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il vous paraît très important. Donc, ne vous faites aucun souci. Cette année, vous allez vous sentir pousser des ailes, en fait. Pousser les ailes de l'ange de la tempérance parce que vous le méritez. Voilà, amis poissons. Si vous souhaitez communiquer avec moi, vous avez mon adresse Gmail dans le descriptif, quelque part, sous la vidéo. Abonnez-vous, likez, ça m'aide, ça récompense aussi mon travail. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et la réussite dans votre projet.
Au revoir.